Donc, ce dont vous parlez, on appelle ça le dividende yield. D'accord? C'est le dividende sur le cours de l'action. Le dividende sur le cours de l'action, donc ce ratio-là peut être élevé sans que le dividende en lui-même ne soit perçu comme important pour l'entreprise. D'accord? Donc, ce ratio numérateur, dividende, dénominateur, cours de l'action, il est grand, ça veut dire que le dividende est, on va dire, grand par rapport au cours de l'action. Donc, ce ratio peut être perçu comme grand si le cours de l'action chute. D'accord? Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que l'entreprise est en train de surpayer, pas du tout. C'est juste que le cours en bourse a chuté. D'accord? Donc, ça vous dit que ce ratio ne traduit pas le poids du dividende sur les comptes de l'entreprise. D'accord? Donc, si vous voulez savoir si l'entreprise est capable de payer de manière consistante un certain niveau de dividende, vous n'avez qu'à voir son résultat et ses réserves. Donc, vous voulez voir quel pourcentage ces dividendes-là représentent par rapport au résultat de l'entreprise et vous voulez voir est-ce qu'ils ont suffisamment de réserves pour se permettre de payer ça sur le moyen terme et sur le long terme. D'accord? Mais sinon, le dividende yield dans lui-même, absolument, ça ne prédit pas si l'entreprise pourra continuer de payer ce niveau de dividende-là. Oui, je demandais que... Ah, monsieur Kabissa. Ok, allez-y, monsieur Kabissa. Oui. Ok, d'accord. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma question se situe au niveau des dividendes. J'ai deux questions. La première, c'est d'abord au niveau des dividendes. C'est de savoir, est-ce qu'il y a une période précise au cours de laquelle les entreprises vont payer les dividendes? Donc, la réponse c'est que c'est, par rapport à la chose, est-ce qu'il y a un calendrier à la BRVM qui exige au cours de cette période? Donc, non, c'est chaque entreprise qui décide à quel moment elle paye les dividendes. Donc, vous allez voir dans le groupe WhatsApp, le dernier lien, si je ne me trompe pas, ça, le nom du lien, donc, c'est calendrier des dividendes. Vous allez voir, c'est une page sur Richebourse. Oui. Et ça vous montre à quelle date chaque entreprise va payer ses dividendes. Et donc, ce n'est pas une date qui a été fixée par la BRVM, c'est l'entreprise elle-même qui décide, je paye mes dividendes tel jour. Ok. Maintenant, deuxièmement, c'est par rapport à la LNB. J'aimerais savoir, est-ce que c'est une société de l'État ou bien, c'est une entreprise qui n'est pas forcément de l'État béninois? C'est une entreprise publique. Et donc, c'est l'État qui a cédé ses parts pour que la IPO se fasse. Ok. Voilà, maintenant, une autre question, et ma dernière question. Au niveau de, comment l'appelle-t-on, au niveau de la BRVM, quand on fait les recherches sur SICA, je remarque très souvent qu'il y a certaines entreprises, on dit société anonyme avec conseil d'administration. C'est bon? Oui. Et ailleurs, j'aimerais savoir, est-ce que une société à responsabilité limitée peut aller sur le marché? Oui, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Ok, je dis au niveau de la BRVM, quand on va sur SICA pour faire les recherches, est-ce que vous me saisissez? Oui. Je remarque qu'il y a certaines entreprises, on écrit société anonyme avec conseil d'administration. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que la société a responsabilité limitée? Ça peut être côté à la BRVM? La société à responsabilité limitée, oui, absolument. Donc, il y a un compartiment qui a été créé pour les petites capitalisations, ça s'appelle BRVM Elite Lounge. Ce n'est pas encore effectif, si je ne me trompe pas. D'accord. Et donc, courant 2026, normalement, ça doit être effectif. Ça fait quand même 2 ans maintenant qu'on parle de ce truc-là. Et donc, sur ce segment-là, vous allez voir, c'est les PME qui seront cotées. Bon, au Bénin, par exemple, il y a ATC Beko, ATC IB, sorry, c'est pas une entreprise, ATC IB. Donc, c'est une entreprise qui est dans la transformation du bois.
qui sera à côté. Il y a Benin Petro qui sera à côté normalement, d'accord. Il y a Imprimerie Tourné qui sera à côté. Tout ça, tout ce que je viens de dire là, c'est des PME, c'est pas des entreprises très grandes, d'accord. Donc oui, c'est possible que les SARL soient cotés sur la BRB. Ok. Ok, je vais profiter aussi pour poser une question, puisque vous êtes dans le domaine longtemps et vous êtes expert, vous allez connaître. J'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre une société anonyme et une société anonyme, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle SA, une société à responsabilité limitée. Ok, alors je sais pas très bien. Moi, je suis pas juriste de formation. Société à responsabilité limitée, ça veut dire que la responsabilité est limitée. Donc, ça veut dire que si vous avez des actions, je dis n'importe quoi, vous voulez quitter vos biens, vous avez du cash pour fonder cette entreprise-là finalement. Et donc, cette entreprise va prendre du crédit auprès d'une banque et ne solde pas. Donc, la banque va saisir les choses. Même si vous êtes l'actionnaire unique de cette entreprise-là, d'accord, la banque ne peut saisir que les biens de l'entreprise. La banque ne peut pas toucher à vos biens. C'est ça la notion de responsabilité limitée. C'est l'entreprise qui est responsable. Votre responsabilité personnelle, elle est limitée. D'accord? Et la responsabilité de l'entreprise qui est engagée. C'est ça? Société à responsabilité limitée. D'accord? Peut-être une société anonyme, je ne sais pas vous dire quelle est exactement la différence entre ça et les SARL. Par contre, ce que je sais, c'est que généralement, les SA, sociétés anonymes, ont un capital social beaucoup plus grand que les sociétés à responsabilité limitée. D'accord? Mais je ne crois pas que ce soit la seule différence. Et il nous faudrait un juriste vraiment dans le droit des affaires pour nous dire quelles sont les autres différences. D'accord. Merci beaucoup pour avoir éclairci ma soif. Je vous en prie. Ok, donc bon, je vais attendre d'autres et continuer aussi à réfléchir en attendant d'autres inquiétudes que j'ai. Je répondre à Hubert. Merci beaucoup. Super. J'ai déjà payé la formation et actuellement je suis en train de suivre ça. Je pense que je suis bien satisfait des modules qui sont déroulés. Très bien. Et il y a beaucoup de choses que j'apprends à chaque fois quand j'évolue. Il faut dire que j'ai ouvert mon compte SGI depuis 2021 et j'ai pratiquement pas tenu ça au sérieux en fait. J'ai acheté une action entre-temps parce que j'avais travaillé à la BOA Bénin. Moi, je suis du Bénin. Et il y a eu l'AG en fait. C'est même là que j'ai appris tout ce qui concerne les bourses en fait. Il y a eu l'AG, j'étais là-bas, donc j'ai été sollicité pour aider. Et quand je suis rentré dans la salle, vraiment, j'étais sidéré par le nombre de personnes ainsi que le sujet du jour. C'est comme ça que j'ai fait mon inscription également. Et donc, pour revenir à notre contexte aujourd'hui, je voudrais féliciter Monsieur BLVM pour tout ce qu'il fait pour nous tous. C'est vraiment bien et ça me fait plaisir. Maintenant, concernant la formation, au niveau de la vidéo qui concerne le loup de Wall Street, je n'ai pas pu visionner cela. Je ne sais pas si après on pourra quand même en discuter une bosse. Alors, ce problème de streaming là, je ne sais pas. Alors, c'est un site de streaming. La plupart des gens n'ont pas, comment dire, l'habitude de faire du streaming en ligne. Donc, c'est comme la plupart des autres sites de streaming. Ce que vous avez à faire, c'est, donc, allez sur le site, vous allez cliquer sur le lien, vous allez sur le site. Après, en bas, vous allez voir une liste de serveurs. D'accord? Vous allez voir les noms des serveurs, c'est OpenStream, Cloud, OpenVid, ainsi de suite. Vous choisissez un serveur. D'accord? Et donc, vous allez voir un bouton play sur l'écran normalement et vous allez cliquer. Généralement, ce que ça va faire, c'est si vous cliquez sur le bouton, ça va ouvrir une autre page. Et ce sera de la pub. Ça peut vous amener sur OneIsBet, des trucs comme ça. C'est de la pub, c'est comme ça que le site se monétise. Voilà. Donc, ce que vous avez à faire en réalité, c'est d'avoir un ad blocker, un bloqueur de publicité. C'est une extension que vous devez installer. Donc, ceux qui ont l'habitude de faire du streaming savent comment gérer ce genre de situation en réalité. D'accord? Donc, vous installez un ad blocker, c'est une extension.
Et vous allez voir quand vous revenez sur le site d'onglet, vous cliquez sur le lien. Vous n'aurez plus ces pop-up là, c'est comme ça on les appelle, qui sont générés, d'accord? Et donc, en cliquant sur play une ou deux fois, la vidéo, ça se lance et ça joue. Ok, ok, d'accord. Je vais relancer ça à nouveau pour voir ce que ça va donner. Ok. Alors, l'autre chose que je voulais aussi demander, c'est concernant la valeur intrinsèque d'une action. Moi, j'ai fait une formation de comptabilité et j'ai un master en comptabilité et j'ai eu le temps de calculer pendant les classes la valeur mathématique intrinsèque d'une action, la valeur théorique et la valeur intrinsèque d'une action. Et je ne sais pas, je voudrais savoir si la formule qu'on a l'habitude d'utiliser en classe qu'on nous a enseigné, si cette formule est quand même utilisable dans le cas d'espèce. Parce que quand j'ai suivi des petites vidéos sur YouTube et comme ça, ils utilisent des trucs que je ne comprends pas trop. Et ça m'étonne en fait. Alors que moi, j'arrive à calculer la valeur mathématique intrinsèque d'une action. Il suffit simplement d'utiliser, en tout cas, on a notre formule, la NCC. La NTC divisé par le nombre d'actions de la société et tu as la valeur mathématique intrinsèque d'une action. Donc voilà une question que je voulais poser. Je voudrais savoir si la formule utilisée, valeur mathématique intrinsèque d'une action égale ANTC divisé par le nombre d'actions, me permettra déjà de connaître la valeur mathématique intrinsèque de l'action et de comparer cela avec son coût afin de pouvoir opérer en ce qui concerne les achats. Merci. Alors, ça, c'est une question qui m'excite beaucoup. Donc, là, je vais apprendre sur le coup, d'accord? Je suis bien curieux. NCC, donc, ça veut dire quoi? C'est un sigle en français, en anglais? ANTC, c'est actif net comptable corrigé. C'est en français. Ok, donc c'est plus ou moins. Net comptable corrigé. Ouais, donc c'est plus ou moins ce qu'on appelle en anglais book value, donc la valeur comptable et donc à laquelle on va soustraire et ajouter des choses. C'est bien ça, hein? Oui, oui. La NTC, ça fait total actif moins dette. Ok. Plus ou moins value, si ça existe. Okay, total actif donc, moins dette, plus ou moins value. La NTC en réalité, c'est la situation nette d'une société. Exactement. Soit on fait total actif moins dette, soit on fait total des capitaux, c'est-à-dire capitaux propres, quoi. Ça fait capital, réserve, résultat, repas, subvention, tout ce qui est au niveau de dette côté le haut du bilan côté passif. C'est ça qui est capitaux propres. Donc quand vous faites la somme des capitaux propres, s'il n'y a pas de plus-value, alors la somme des capitaux propres doit être en même temps égale à total actif moins dette. En fait, c'est deux formules différentes, mais qui donnent à la même chose, quoi. Et c'est ça qu'on appelle ANTC. Et quand on fait l'ANTC d'une société divisée par le nombre d'actions, vous devez avoir sa valeur mathématique intrinsèque. Ok. Et donc, ce que vous mentionnez là, on appelle ça la situation nette, d'accord? Ou encore fonds propres, ou encore situation nette, c'est ça que je viens de dire, valeur comptable. En anglais, on appelle ça book value, BV. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'est dérivé le PBR pour les puristes qui sont ici, donc price to book ratio, ainsi de suite. Tout ça, c'est la même chose. Donc, la réponse à votre question, c'est non. Vous ne pouvez pas prendre la situation nette, ou bien les fonds propres, ou bien valeur comptable, ou bien book value, tout ça, c'est la même chose, ou la valeur intrinsèque d'une action. D'accord? Donc, ce que nous faisons, première étape, c'est nous essayons de catégoriser l'action. Nous nous demandons, parce qu'il y en a 6 catégories, et on sait ça grâce à Peter Lynch. Donc, nous nous demandons, mais à quelle catégorie notre action appartient? Quand nous savons cette catégorie-là, nous pouvons choisir maintenant une méthode de valorisation. Parce que les 6 catégories ne se valorisent pas de la même manière. D'accord? Les calculs que je fais pour déterminer la valeur intrinsèque d'un fast grower, c'est pas les mêmes calculs que je fais pour déterminer la valeur intrinsèque d'un net, par exemple. C'est normal. Ça ne ferait aucun sens si c'était le contraire qui était vrai. N'est-ce pas? D'accord? Donc, nous appliquons la méthode de valorisation qui est adaptée. Après, nous trouvons donc la valeur intrinsèque. Et quand même, nous ne voulons quand même pas acheter à la valeur intrinsèque. Nous l'acheter avec une décote, une marge de sécurité comme Ben Graham aime l'appeler. Enfin, il n'aime pas seulement l'appeler, il a coté le terme, c'est lui qui l'a sorti. Et donc, si nous calculons une valeur intrinsèque qui est de, je dis n'importe quoi, 10 000 francs CFA, nous ne voulons pas acheter à 10 000. Nous voulons acheter à un prix cible qui a une certaine marge de sécurité par rapport à ces 10 000. Donc, à 7 000 par exemple. Ça veut dire une décote de 30% par rapport à ces 10 000 là.
Et donc, c'est comme ça que finalement, on trouve notre valeur intrinsèque imprécible et nous achetons. Mais prendre juste la valeur comptable ou bien la situation nette ou bien l'actif net comptable ou bien consort comme valeur intrinsèque, non. Alors, il y a un cas où cette valeur-là pourrait, il y a un cas où cette valeur-là donc peut vraiment s'approcher de la valeur intrinsèque d'une action. C'est le cas des net-net, des entreprises qu'on appelle net-net, donc les asset plays, les jeux d'actifs, comme Peter Lynch aime les appeler. Mais même dans ce cas, je dis juste que ça s'approche de ça parce que la formule pour calculer ça, c'est pas très loin de la formule pour calculer la valeur comptable, mais c'est quand même pas exactement ça. D'accord? Je vois. Donc, voilà. Ok, d'accord, c'est compris. Une autre chose encore pour finir, et c'est par rapport à l'action UniWatt. Là, on vous entend encore faiblement. Allô? Oui, là, c'est mieux. Oui, c'est par rapport à l'action UniWax, Oui. Côte d'Ivoire. J'ai observé le cours de l'action depuis un moment et je remarque que vraiment, en ce temps-ci, par période des fêtes, on devait espérer une hausse du cours. Mais cela ne se remarque pas depuis. Et je voudrais savoir si vous pensez que ça vaut le coup quand même d'aller dans ce sens, de faire un investissement dans ce sens, en espérant que d'ici 4 mois, qu'il y ait des barrières, comment on dit, que cela prenne plus de valeur à la hausse. Ok. Alors, je vais vous poser une question un peu personnelle. Oui. Au cours de cette année 2024, combien de fois vous avez payé des pagnes wax? Moi-même, personnellement, Oui. j'ai dit après 4 fois déjà des pagnes wax. 6 mètres à chaque fois. Au cours de l'année. Oui, au cours de l'année. 6 Et, mètres, oui. À chaque fois, d'accord. 4 fois déjà. Ok. Moi, au cours de l'année, j'en ai pas du tout pris. Ok, Donc, mais vous savez, si on regarde bien autour de nous, oui. actuellement, il n'y a pas le vendeur de n'importe quoi à côté de nous qui ne vend pas de pain. C'est à croire que Alors, les ont envahis le Cotonou. ça, c'est l'offre. La question derrière, est-ce que c'est la demande suit? Je pense que l'offre est là, que la demande suit nécessairement. Oui, mais on parle de la société. La société n'est pas ici. Tous ceux qui vendent autour de moi ici ont acheté. Oui. Ok. Donc, vous voulez dire qu'ils ont acheté de l'entreprise, c'est ça, hein? Mais Voilà, est-ce qu'ils moi sont je en train n'achète d'écouler pas. le stock pour aller racheter régulièrement? Bon, voilà une autre question. Donc, tout ça pour dire que l'importance que le pain was avait dans notre société, je ne crois pas que cette importance va rester intacte. D'accord? Les habitudes sont en train de changer. Nous ne consommons plus autant de pain que nous en consommons il y a 10 ans ou ce genre de choses-là. Je ne crois pas. Donc, moi, personnellement, concernant UniWatt, c'est pas une action que je recommande. D'accord? Mais ça ne reste que mon avis, quoi. Oui, vous pouvez avoir des avis contraires, vous pouvez penser que les tendances sont en train de changer ou bien que non, les gens consomment toujours autant de pain qu'ils en consommaient dans le temps. Donc, Ok, d'accord. Et puisqu'il n'y a personne qui ait levé la main pour l'instant, je pense que je peux continuer. Ou il y a des choses en instance. allez-y d'abord, il y a M. Kabisa qui a levé la main, mais bon, vous pouvez continuer comme vous avez déjà la parole. J'ai suivi une petite vidéo du monsieur qui a créé la BFM, la société de la bourse de Côte d'Ivoire, monsieur Kouao, je pense qu'il s'appelle. Alors, il ne peut pas avoir créé la bourse. Non, pas la bourse, l'école de la bourse. Ok, le DD, d'accord. Voilà, j'ai suivi une vidéo où il parlait de la canne. Il a expliqué que la canne passée était un moyen pour se faire de l'argent. Alors, dans un esprit anticipatif, puisque la canne prochaine est aussi en train de venir, je voudrais savoir quelle est selon vous la société ou l'action qu'on peut suivre de près. Je ne dis pas qu'on va acheter, mais qu'on peut suivre de près dès maintenant pour voir son évolution d'ici la canne prochaine, afin d'éventuellement investir. Ok. Alors, si vous êtes dans le groupe depuis longtemps ou si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis contre, d'accord, l'anticipation, bien les événements sur le marché, sur le court, sur le moyen terme. D'accord?
Donc, je prends un exemple tout simple. C'est pas parce que le résultat d'une entreprise a augmenté que le coût va augmenter sur le court ou moyen terme. D'accord? Des fois même, c'est l'opposé qui se passe. C'est pas parce que le résultat d'une entreprise a baissé que le coût va baisser. D'accord? Des fois, c'est l'opposé qui se passe. Tout ça pour dire que sur le court terme, le marché est irrationnel. Et c'est pas moi qui le dis. C'est Warren Buffett qui le dit. C'est Ben Graham qui le dit. D'accord? Donc, comme ils le disent, et Warren Buffett a une citation pour ça. Donc, je paraphrase, sur le court terme, le marché se comporte comme une machine de vote, mais sur le long terme, il se comporte comme une machine à peser. D'accord? Pour dire, sur le court terme, il est complètement irrationnel, complètement inefficient. Tant sur le long terme, il est complètement rationnel, d'accord? Complètement orienté, complètement efficient. Donc, je sais pas vous dire, sur le court terme, tel événement va créer telle suite d'événements sur la bourse, je sais pas. J'en suis pas capable. Donc, comme le dit l'autre, j'ai oublié son nom, curieux. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait une seule personne au monde qui est capable de prédire l'évolution de l'économie 3 fois d'affilée. D'accord? Il serait senti billionnaire. C'est juste 3 fois d'affilée. Une fois, il est correct, 2 fois, il est correct, 3 fois, il est correct. Il y a quelqu'un au monde qui est capable de faire ça. Il serait la personne la plus riche au monde. D'accord? Et à coup sûr. Et on n'a aucun parieur financier, d'accord, qui soit la personne la plus riche au monde. D'accord? Juste pour dire, apparemment, c'est impossible. Donc, voilà, moi, c'est juste mon avis sur les prévisions à court et moyen terme. Oui, monsieur Virgile. Oui, bonjour Monsieur Weber, bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir, oui. Donc, j'écoute les débats depuis tout à l'heure. Bon, merci aux différents intervenants. C'est toujours des débats très riches. La question que j'avais concerne l'action Shell. J'ai cru comprendre que l'action Shell était sous-estimée, hein, comparée par exemple à celle donc quand je dis Shell, je parle pas, excusez-moi, je vais utiliser les bons termes, je parle de Vivo. Oui. Vivo Énergie d'Ivoire, voilà. Vivo Énergie Côte d'Ivoire. J'ai pu comprendre que la valeur était sous-estimée quand on la compare par exemple à l'action de Total Énergie Côte d'Ivoire. Les deux entreprises sont dans le même secteur, les deux entreprises sont plus ou moins au coude à coude en matière de part de marché, mais on voit que l'un coûte, je crois que le total était à environ 2000, si je ne me trompe pas, hein. Et puis, alors je vous donne les chiffres exacts, je suis sur Sika. Donc oui, total est à 2340. Et puis Vivo, quant à lui, est à 875. Donc ça veut dire pratiquement 2, voire 3 fois moins que celle de Total. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez cette impression, est-ce que vous avez des échos dans ce sens-là pour dire que oui, c'est une valeur qui est sous-estimée? Pourquoi est-ce que certaines entreprises le font? C'est-à-dire dans le cas de Vivo, quel intérêt Vivo aurait de sous-estimer la valeur de l'action? Et puis enfin, est-ce que c'est une stratégie qui, par la suite, est amenée à s'estomper? C'est-à-dire, est-ce que la valeur de l'action va prendre sa vraie valeur d'ici quelques années, quelques mois, etc. Voilà. Merci bien. Merci à vous. Alors, je vois 3 questions. Donc, enfin, 3 points. Le premier point, c'est complètement, mais alors complètement irrationnel de comparer les coûts des actions. Comparer 800, je sais plus combien, à 2000, je sais plus combien. Ça fait aucun sens. OK. Donc, et l'exemple que je prends souvent, c'est, imaginez que les deux entreprises, c'est des pains. D'accord? On a le pain A, d'accord, on a le pain Vivo et on a le pain Total Pay. D'accord? Le pain Vivo, on décide, et donc c'est le plus bas, donc on décide de le diviser en 4 portions. D'accord? Et le pain Total CI, on décide de le diviser en 2 portions. Ça fait sens que le pain Total CI coûte plus cher. Une portion du pain Total CI coûte plus cher qu'une portion du pain Vivo, n'est-ce pas? Puisque le pain Vivo, on l'a divisé en 4 portions. Et le pain Total juste en 2 portions. Et donc, c'est ça qui se passe sur la BRVM. Total Vivo n'a pas le même nombre d'actions que Total CI, Vivo, pas Total Vivo. Vivo n'a pas le même nombre d'actions que Total CI sur le marché. 1. 2. La valeur intrinsèque, donc
je dis ça comme ça, sinon pas ricocher, disons capital social. Donc, pour faire plus correct encore, le capital social de Vivo, mais c'est pas la même chose que le capital social de Total CI. Donc, ça ne peut vraiment mettre alors vraiment aucun sens de comparer les coûts des actions de Vivo et Total CI. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, donc, c'est, OK, si on ne peut pas comparer les coûts des actions, c'est quoi les éléments comparables? D'accord? Et donc, généralement, les gens vont dire, OK, raisonnons sur la base des ratios. Bon, donc, regardons les ratios. Ça rejoint la discussion que j'ai faite il y a quelques jours dans le groupe. Oracle qui a, je sais plus, un paire de 7, un truc comme, non, sorry, Oracle c'était ça qui était surévalué, un paire de 16, un truc comme ça. Et SNTS, donc Sonatel qui a un paire de 7. Et donc, je disais, bon, qu'est-ce qui justifie ça? Et je disais, on parlait de la main invisible des gens de la Côte d'Ivoire. Bref, ça encore, c'est notre débat. Et donc, une approche beaucoup plus rationnelle, ce serait d'évoluer sur les ratios, d'accord? Donc, pourquoi, je sais pas, je connais pas les ratios, pourquoi le pair de Vivo, par exemple, est plus bas que le pair de Total CI? Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Donc, les coûts peuvent très bien, le coût de Vivo peut très bien être inférieur au coût de Total CI, que le pair de Vivo serait plus grand, mais bien plus grand que le pair de Total CI. D'accord? Et donc, dans ce cas, donc, si on raisonne sur la base des pairs, donc des ratios comparables, pourquoi le pair de Vivo est plus grand que le pair de Total CI? Et donc, une réponse plus conventionnelle et bien acceptée, c'est parce que les deux n'ont pas la même valeur intrinsèque, d'accord? Un. Deux, les institutions n'ont pas les mêmes attentes par rapport aux actions. Donc, une action dont on attend beaucoup, donc on croit que ça va performer, généralement son pair sera bien plus grand que le pair des autres actions, dont on n'attend pas grand-chose, d'accord? Et celles-là, on les vend au détriment des autres qu'on achète, et donc ça booste la valorisation, ça booste le pair. Donc ça, c'est la deuxième question, enfin, le deuxième point est donc une réponse souvent donnée à ce deuxième point. Alors, le troisième point, j'ai oublié ce que je voulais dire là. Alors, au début, j'étais bien clair dans mon esprit, mais bon, voilà. Si vous avez une question, une autre question. Effectivement, oui. Je pense que vous avez abordé le premier point, ne pas comparer les actions elles, parce que c'est pas la même valeur, c'est pas la même manière de découper en griffe le gâteau. Oui. Le deuxième point, c'était de dire que avec la valeur du pair, par exemple, on en attend plus ou moins d'une ou l'autre des entreprises. Par exemple, là, je suis toujours sur le site de Sika, peut-être pour donner quelques éléments pour les autres qui nous écoutent. Je sais que sur Sika, on dit que Vivo, le pair de Vivo, bon, ça s'arrête à 2013, c'est 13,67. En 2022, c'était 14,69. Et puis celui de Total Énergie, c'est 12 en 2022, puis 16,96 en 2023. OK, donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, en fait, le troisième point de ma question, c'était de savoir si, à terme, cette valeur-là, donc la valeur, par exemple, de Vivo, allait quitter 875 pour avoir une valeur plus ou moins normale. Bon, normal, c'est arbitraire de dire cela, mais dans le contexte de ma question, vous comprenez, c'est-à-dire, est-ce que, puisque j'avais pensé qu'elles étaient sous-évaluées, est-ce qu'à un moment de 800, on allait avoir la bonne valeur, donc monter à 1600, 2000, etc. Donc, je crois que c'était ça le troisième point peut-être que vous vouliez aborder. Exactement, ouais. Donc, les deux se rejoignent effectivement. Donc, le troisième point, alors, je peux vous entendre dire, pour quelle raison l'entreprise ferait que son coût, le coût de l'action soit plus bas. Alors, l'entreprise n'a aucun contrôle quand c'est coté en bourse. Hein. Après, l'entreprise n'a vraiment aucun contrôle sur l'évolution des coûts des actions. D'accord? Aucun contrôle direct. D'accord? Il y a des entreprises qui vont booster leurs dividendes pour que le coût augmente. Mais c'est quand même des contrôles indirects. Donc, l'entreprise ne sait pas faire en sorte que le coût soit à tel niveau ou pas. C'est pas si direct évident que ça. D'accord? Est-ce que le coût va revenir à un niveau que vous jugez normal? Parce que c'est vous, c'est comme j'aime le dire, la valeur de ça en réalité, c'est pas si objectif que ça, d'accord? C'est comme, bon, c'est ça. alors, on a bien discuté, c'est bien bon. C'est comme Facebook et WhatsApp. Donc, alors, Facebook n'achète pas WhatsApp à coût de milliards parce que WhatsApp vaut des milliards. Tout le monde est d'accord sur ce sujet-là, d'accord? Mais si Facebook achète WhatsApp à coût de milliards, parce que WhatsApp peut lui faire perdre des milliards. D'accord? Mais littéralement. Et donc, la valeur d'un item sur le marché n'est pas seulement son utilité. D'accord? C'est ce que ça représente pour chaque investisseur sur le marché. Donc, pour un investisseur, ça peut représenter la vie, littéralement. Et pour un autre, c'est juste un item comme les autres. C'est juste une commodité.
ce dernier investisseur B là, il ne serait pas prêt à payer grand-chose pour ça. Il paierait ça à prix de cigarettes, donc au même prix qu'il achète des cigarettes, d'accord? Par contre, pour le premier investisseur A, pour qui cette action-là, c'est la vie, lui, il est prêt à tout donner, il est prêt à tout mettre sur la table. D'accord? Donc, c'est ça finalement qui fait que la valeur intrinsèque en réalité, c'est pas une notion si objective que ça. Vous voyez bien que ça varie d'un investisseur déjà à un autre. Donc, tout ça pour dire, ce que vous appelez normal, mais c'est complètement subjectif. Vous pensez que ça devrait être à 2000, mais ça n'engage que vous. C'est vous qui le pensez, c'est pas le marché qui le pense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Très bien. voilà. Donc, l'évolution des coûts sur le marché, donc, un, l'entreprise n'a aucun contrôle dessus. Et deux, il n'y a pas vraiment un coût qu'on peut juger normal de manière objective. Ça n'existe pas. C'est un non-sens absolu. Donc, voilà plus ou moins. Ok. N'apporte de réponse à cette troisième question. D'accord. Non, je comprends bien. Donc, un, il ne faut pas comparer les entreprises, fût-elles du même secteur, du même domaine. Il faut regarder la capitalisation. Il faut voir comment ils ont divisé leur part. C'est ça, hein? Oui. Ok. Ok, d'accord. Non, non, j'ai bien compris. Peut-être que j'enchaîne rapidement avec une question, si vous me permettez. Euh, Pour quelqu'un qui veut avoir une stratégie de rente, est-ce que les entreprises telles que, par exemple, je parle de la Générale, est-ce que c'est des entreprises qui sont adaptées à une stratégie de rente? Absolument. Donc, alors, mon top 3 des actions de rente sur le marché, on appelle ROMCI, Société Générale. Onatel? Pas Onatel, J'ai pas compris la Sonatel, deuxième. SNPS. Ah oui, Sonatel. Sonatel, c'est surtout la deuxième entreprise que j'ai pas entendue. Oracle, Orange CI. Ah, Orange CI. Ok. Orange CI. Ah oui, Orange qui est rentré en bourse tout dernièrement, là, d'accord. Oui. D'accord. Ok. Et ça, vous dites que c'est des entreprises qui sont bien pour des stratégies de rente. En quoi elles sont bien pour des stratégies de rente? Parce elles payent beaucoup de dividendes, des dividendes non interrompus depuis plusieurs années, parce que ces dividendes-là sont croissants. C'est quoi les éléments que vous prenez pour les juger, en fait, sur ce truc? Et donc, oui, pour tout ce que vous venez de dire là. Et en plus, donc, c'est des entreprises déjà matures qui ont presque saturé le marché. Déjà, un, qui sont en pole position sur le marché. D'accord? Donc, c'est les leaders, c'est les plus grosses entreprises sur le marché. Et le marché est presque saturé. D'accord? Donc, presque aucune entreprise sur le marché n'est en train d'avoir une progression fulgurante, on va dire. Et l'entreprise elle-même n'est pas en train d'avoir une progression fulgurante. D'accord? Et donc, ça fait que ce pas des growers. Donc, ça fait que c'est des entreprises qui ne sont pas en train de chercher de la croissance. D'accord? Ok, Et donc, tout le cash flow qui ok. est généré, parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise quand de l'argent est généré? Donc, trois possibilités. On le sort ou on le garde. D'accord? Donc, on le sort sous forme de dividendes, on le sort, on donne aux banques pour anticiper, pour payer soit nos annuités de dette ou les mensualités quand ça a été négocié, ou on le garde. Donc, on réinvestit pour l'intérêt de l'entreprise, pour les activités de l'entreprise. Ça, c'est bien. Donc, on le sort ou on le garde. Donc, une entreprise, et généralement, le deuxième, on le sort. Donc, pour les banques, c'est pas presque aucune entreprise ne va anticiper le paiement de ses dettes. D'accord? Bon, je dis trois, mais il y en a quand même un quatrième, c'est les buybacks. Ça n'a jamais été fait sur la bière, bien, je ne pas. Donc, une entreprise donc, mature, comme je suis en train de le dire, comme le cas qu'on vient de citer là, n'est pas en train de chercher à garder de l'argent pour réinvestir dans l'activité. D'accord? Donc, C'est ça. la plus grande partie du cash flow qui est généré est sortie. La première manière, sous forme de dividendes aux actionnaires. Ok. Ça qui fait que c'est des entreprises, d'un point de vue dividende, très intéressant. Parce que vous êtes sûr qu'une bonne portion est distribuée tout simplement aux actionnaires. Je comprends très bien. Je comprends très, très bien. Non, je comprends. Effectivement, quand on regarde les données de ces trois entreprises-là, ça colle parfaitement avec ce que vous êtes en train de dire. D'accord, bon, je vais quand même libérer un peu la parole pour que d'autres puissent poser des questions, même si, quoi que j'en ai encore, mais allez-y, allez-y. Merci hein, pour les réponses. Je vous en prie. Hop. Alors, Ok, bonsoir. bonsoir, M. Kabissa. Ok, j'ai deux petites questions. Ma première question, c'est par rapport à Etit Togo.
Oui. Je peux aller? Ok. Oui. J'aimerais savoir, on dit Equity Togo est la maison mère de toutes les écobanques qui existent. Oui. Mais finalement, j'arrive à comprendre que dans tout, bon, les autres écobanques sur les marchés se portent mieux que Equity. Et deuxièmement, je remarque que on dit que Equity est coté à la fois sur le marché de BRVM et sur d'autres marchés. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, maintenant, si elle est cotée sur d'autres marchés, j'aimerais savoir, puisque sur notre BRVM ici, on remarque qu'il y a 1 milliard d'actions. Apparemment, il y a plus de 1 milliard et plus d'actions. Oui. Maintenant, s'il y a 1 milliard d'actions, est-ce que c'est les mêmes actions qui circulent sur d'autres marchés ou bien elle a aussi d'autres actions qui sont cotées sur d'autres marchés? Oui. Alors, ça fait plusieurs points. Je risque de tout oublier. Donc, commençons déjà par le début. Est-ce que là, c'est la société mère qui est vraiment cotée sur la BRVM? La réponse est oui. Pourquoi est-ce que les filiales performent relativement mieux que la holding elle-même? La holding, c'est bah, tout simplement parce que c'est pas toutes les filiales ne sont pas en train de performer. Donc, il y a ce qu'on appelle la consolidation. Les filiales vont performer et donc vont faire des résultats et tout ça. On va faire les états financiers pour chaque filiale individuellement. On va consolider ces états financiers-là pour faire les états financiers de la holding, la société mère. Donc, ça fait que si on a 3 filiales, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Si on a 3 filiales et que toutes les filiales ont bien performé, bah, la holding va performer. D'accord? Ce sera plus ou moins la moyenne de la performance de ces 3 filiales-là. D'accord? Mais Oui. toutes les filiales de EcoBank ne sont pas en train de très bien performer. Il y a des filiales qui sont en train de perdre littéralement de l'argent. Donc, les filiales que vous voyez là, c'est qu'une partie des filiales de EcoBank. EcoBank, ce n'est pas que en Côte d'Ivoire et je ne sais plus dans quel pays. EcoBank, c'est une vingtaine de filiales dans une vingtaine de pays, d'accord? Donc, vous ne pouvez pas uniquement regarder les filiales qui sont cotées en bourse et qui ont l'air de performer et dire que bah, la holding elle-même devrait performer. Parce que c'est pas que ce que vous voyez en bourse, ce n'est que le, comment ils disent là, le top de l'iceberg. D'accord? Il y a plein d'autres filiales qui ne sont pas cotées en bourse. Et parmi ces filiales-là, il y a un bon nombre qui sont littéralement en train de perdre de l'argent. Donc, juste un exemple, il y a EcoBank au Bénin ici, par exemple, qui est littéralement en train de disparaître. Ils sont en train de fermer plein d'agences. Ça, c'est juste le cas du Bénin. D'accord? EcoBank Bénin n'est pas coté en bourse. Donc, ça, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas ça sur une bourse. D'accord? Mais quand on consolide les états financiers de toutes les filiales, on prend aussi en compte l'état financier, les états financiers de EcoBank Bénin. Et donc, ça se reflète dans la santé de la holding. Et donc, c'est ça qui fait que ce qui se passe sur les bourses, ça ne suffit pas à expliquer l'état de santé de l'équipe. Alors, une autre partie de la question, c'était est-ce que c'est coté sur d'autres bourses petites? La réponse est oui. Donc, c'est coté sur la BRVM, c'est coté sur le Nigerian Stock Exchange, NSE, c'est coté sur le Ghanaian Stock Exchange. Donc, ça fait 3 bourses. Oui, c'est coté. Donc, la réponse c'est oui. Alors, j'ai oublié. D'accord. Il y a une dernière partie à la question. Oui, la dernière est de savoir, est-ce que sur DRVM, il y a plus de 1 milliard d'actions? J'aimerais savoir, est-ce que c'est les mêmes actions qui sont en circulation ou bien sûr d'autres marchés, elle a aussi des actions là-bas? Alors, donc, ici, ça revient à la notion de flottant. Donc, l'entreprise, donc, ça a un capital social, la holding, ça a un capital social qu'on a divisé en un nombre d'actions. Donc, je ne connais pas le nombre en tête. Et donc, ce nombre-là, d'accord, la BRVM, c'est une partie de ce nombre-là, donc, qui est mis sur la BRVM, qui est mis à disposition des investisseurs de la BRVM. On appelle ça le flottant. Donc, si vous allez sur Sika Finance et que vous voyez les chiffres, vous allez voir le nombre total d'actions, vous allez voir flottant. Et ils vont vous mettre un pourcentage. Donc, ce pourcentage-là, c'est le pourcentage du total d'actions qui est disponible sur la BRVM.
Donc, si vous allez sur le Nigerian Stock Exchange, vous allez voir aussi là-bas un flottant qui est un pourcentage qui sera probablement différent du nôtre. D'accord? Donc, ça veut dire, je donne un exemple. Sur la BRVM, on peut avoir 20% des actions qui sont cotées à la BRVM. Sur la bourse du Nigeria, on peut avoir, je dis n'importe quoi, 15% des actions cotées là-bas. Sur la bourse du Ghana, on peut avoir, je dis n'importe quoi, 10% cotées là-bas. Oui. D'accord? Et ensuite, donc, toujours dans mon exemple, alors 20, D'accord. 15 et 10, ça fait 45. D'accord? Ça fait 45% des actions qui sont cotées sur les bourses. D'accord? Et donc, il reste quand même 55% qui ne sont pas Oui, cotées du tout. oui. Donc, ils sont sur le marché du gré à gré. D'accord. Donc, voilà un peu comment ça se passe. D'accord. Vous avez répondu clairement à ce que je voulais. Aujourd'hui, j'ai compris cette inquiétude. Merci beaucoup. Maintenant, ma deuxième question, Oui. c'est par rapport à Vivo Énergie et chose et Total Énergie, Côte Oui. d'Ivoire. Maintenant, j'aimerais savoir, très souvent dans nos pays, quand il y a les élections, les stations-service fonctionnent très bien. D'autant plus que la source d'énergie, l'essence, est une source d'énergie qui est utilisée tellement pendant la période des campagnes. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire, en tant qu'un grand pays de la sous-région, est en face d'une élection qui va vraiment bouger parce qu'il y a des grands partis qui iront. Est-ce que cela ne peut pas, par vos expériences et par les faits du passé, ça ne peut pas quand même, est-ce que ce secteur ne sera pas impacté positivement? Ok, et donc ça rejoint, je m'avais bien la question de M. Paterne. Et donc la réponse est, je ne sais pas, I just don't know. Donc, ce que je disais tantôt, c'est, nous ne savons pas évaluer sur le court terme dans quel sens le marché va évoluer. Nous ne savons pas dire que parce que telle chose s'est passée sur Main Street, donc la réalité, on dit le terrain de l'entreprise, d'accord? Nous ne savons pas faire une corrélation directe entre les choses qui se passent dans la vie de l'entreprise, hein, et l'évolution du cours de l'action sur Wall Street, donc sur le marché, sur le court terme, sur le moyen terme. Nous ne savons pas faire ça. D'accord? Et je disais tantôt aussi avec une seule personne. Ok, j'aimerais savoir, donc Vivo Énergie est aussi sur Wall Street? Non, je dis juste Wall Street pour dire BRPM, d'accord, pour dire marché, un marché financier en général, d'accord. J'aime utiliser les termes des grands, Oui. d'accord. Donc, Oui, je ouais, vous écoute. donc je reviens à ce que je disais à M. Paterne. Donc, nous ne savons pas faire une corrélation entre ce qui se passe dans la vie de l'entreprise, une corrélation directe, ce qui se passe dans la vie de l'entreprise et ce qui se passe sur le court terme, d'accord, sur les marchés financiers où les entreprises en question sont. D'accord? Et comme le disent les autres là, s'il y a une seule personne qui est capable de faire ça 3 fois d'affilée, cette personne serait, à fortiori, la personne la plus riche au monde. D'accord? Et donc, personne n'a encore été capable de faire ça. Je ne crois pas que ce sera moi, quoi. Je ne sais pas faire ça. Et donc, je lui disais aussi tantôt. Je lui disais aussi tantôt que si le résultat augmente, c'est pas, comment dire, c'est pas une conséquence mécanique que le coût de l'action va augmenter. D'accord? Et si le résultat diminue, c'est pas une conséquence mécanique que le coût va diminuer. D'accord? Les marchés sont complètement, mais alors complètement irrationnels. Pensez que vous pouvez deviner comment ça va évoluer. Ah, c'est pas très malin. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour vos explications très limpides. Merci beaucoup. J'avoue. Maintenant, entre-temps, vous avez dit que normalement, par mois, on devrait payer combien le groupe. Depuis un moment, j'ai cherché à voir ce numéro, je n'ai pas reçu. Alors, oui, normalement, c'est les frais d'adhésion, c'est 500 francs par mois. Il y a quand même une bonne partie des gens qui ne payent pas, une bonne partie. En réalité, il y a juste une petite partie des gens qui payent. Pour le moment, bon, nous laissons couler. D'accord? Bon, on verra bien comment ça évolue dans le futur. Ok. Sinon, vous rendez vraiment un grand service. On découvre des notions
on arrive à avoir vraiment certaines inquiétudes qu'on traînait avec. Merci beaucoup. J'avoue,